Mes bébés, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, pendant ces 2 jours, j'étais pas très présente parce que j'avais trop de choses à faire. J'étais stressée. Je vous jure, j'ai pas dormi pendant ces 2 jours. Là, ce matin, je me lève, je suis contente. Je me dis, allez, je vais reprendre les réseaux. En plus, j'ai reçu plein de messages de vous. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Vous m'avez dit que mes stories vous manquaient trop et tout. Bref, je me réveille. Et là, j'ai envie de péter les plombs. J'ai un rendez-vous super important, un rendez-vous que j'attendais. J'étais contente. Ce matin, on me prend la tête comme ça. J'apprends, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'apprends une mauvaise nouvelle, je vous raconterai. Et là, maintenant, j'allais pour me préparer et je vois quoi? Et je vous jure, je vais péter les plombs, c'est pas possible. C'est de l'acharnement que je subis. Je vois, vous vous souvenez la story que j'ai fait pour la sauce barbecue du McDo? Sam Zira, je vous jure, et il m'aime trop. Il est trop sur mes côtes. Il me lâche pas. Et sur la vie de ma mère, toi, t'es même pas prêt. T'as vu, là, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Regarde, c'est trop. Oh, j'ai pas le droit de m'exprimer. Je me suis exprimée sur le McDo à chaque fois qu'on commande au McDo. Il manque toujours quelque chose. Et oui, ça m'a énervé. Et oui, moi, quand je parle, je réfléchis pas. Et c'est vrai que je me suis énervée. Sur le moment, déjà, j'étais énervée. Il faut reprendre tout le contexte. J'étais en embrouille avec ma mère. J'étais énervée. J'avais fugué de chez moi. Je mangeais dans ma chambre. Bref. Et là, il est parti interviewer la fille du McDo. Et en plus, je vous jure, hein, elle a menti parce que je vous jure, j'étais avec Amy, celle qui me fait les ongles. Elle m'a déposé chez moi. Je l'ai regardé la fille. Je lui ai dit, t'as mis la sauce barbecue? Elle m'a regardé. Elle m'a dit oui. Et quand je suis rentrée chez moi, il n'y avait pas de sauce barbecue. Et c'est vrai que au McDo, quand on fait des commandes, il manque toujours des choses. Maintenant, oui, on va pas. Oui, c'est ridicule de faire un scandale pour une sauce barbecue, mais ce jour-là, j'étais énervée. Et c'est vrai que quand on fait une commande au McDo, il manque toujours quelque chose. Mais moi, le problème, c'est que tout ce que je dis, ça fait polémique. Et oh, le mec, tellement il en fixette sur moi, il est parti interviewer la fille du McDo. Je sais pas comment il a fait une enquête, il a retrouvé. Oh, mais c'est grave, en fait, parce que c'est moi, parce que c'est Maëva Guénam, j'ai plus le droit de rien dire sur les réseaux. Alors quoi? Alors j'arrête tout, en fait. Et je vous jure, ce mec-là, il marcelle. Déjà, moi, je le sais, je suis pas aimée des blogueurs, parce que moi, je parle pas avec eux, je n'ai jamais parlé à des blogueurs. Et je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Du coup, les blogueurs, ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas pourquoi? Parce que les autres candidats, les autres influenceurs, surtout les candidats de télé-réalité, comme ils ont peur, ils font attention à leur image et tout, ils lèchent les fesses des blogueurs et tout. Moi, je suis pas comme ça. Voilà, moi, il y a personne qui me tient par les couilles. Moi, je parle parce que je sais qu'un jour, ça peut se retourner contre moi. Mais moi, je vous jure, sur les réseaux, tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça fait des polémiques de malade. C'est à chaque fois repris partout. Et j'en peux plus. Et surtout, Sam Zira, il a un souci avec moi. C'est pas possible. Et dans toutes ces interviews, il parle de moi. Il invite des candidats pour me terminer. Pourquoi? Parce que mon nom, il fait cliquer. Mais lâche-moi la grappe, je suis un être humain quand même. Et là, je sais très bien que cette souris, il va la prendre et il va refaire une interview avec. Et j'en peux plus, il me lâche pas la grappe, je vous jure. Là, ça va pas. Bon, j'essaye de reprendre mon calme parce que là, vraiment, j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis à bout de nerfs. Je vais aller me préparer. J'ai un rendez-vous trop important. Je vous jure, je me suis levée ce matin. J'étais contente parce que j'attendais ce rendez-vous. C'était important pour moi. Et il y a que des problèmes qui arrivent. J'en peux plus, il se passe toujours quelque chose, j'en peux plus. Des fois, je vous le dis, j'ai envie d'arrêter les réseaux. Et quand j'étais là pendant 2 jours, je me suis absentée. Et je vous jure, j'étais contente ce matin de reprendre. J'étais contente, vous m'avez manqué, mais j'en peux plus. Et je vous dis la vérité, d'avoir arrêté 2 jours, ça m'a fait du bien. Même la dernière fois, j'ai arrêté pendant 15 jours. Ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai plus le droit de rien dire, de rien faire. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est repris partout. Tout est retourné contre moi, j'en peux plus. Et là, je pleure comme une grosse bouffonne. Alors qu'en vrai, je suis pas une victime. Mais là, c'est trop, c'est trop, c'est trop.